Tout le monde est à l'aise, tout le monde est à l'écoute et on passera un Il y moment. a des mouchoirs disponibles. Des mouchoirs, ça c'est... Oui. Oui. En fait, ils vont tomber du plafond. Ah oui. On a installé ça. Ouais, on a installé. Mohamed veut jouer dans l'équipe des Belges. Et Monsieur Pierre dit cette phrase. Mohamed, tu es marocain et tu joues dans l'équipe du Maroc. Une évidence. Ça veut dire que c'était tellement une évidence que je comprends même pas pourquoi ça m'a pas tilté à l'époque. Pour comprendre l'intégration, on va commencer depuis le départ. L'exclusion. L'exclusion, vous avez les gens entre eux, comme ça, et vous avez toutes ces personnes d'origine étrangère qui gravitent autour. Ça s'appelle l'exclusion. Aujourd'hui, je m'appelle Aimée. L'anagramme de Marie, Marie la petite fille que j'étais et qui restera ancrée dans mon cœur. En fait, dans les années 90, on peut témoigner 15 ans après les faits, pas plus. Pour moi, c'est trop tard. On m'appelle Violette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Après de brillantes études de journalisme et de communication, à Paris, à Dublin, me voici à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce que le bon chocolat est mannequin pisse. C'est le pouvoir de gouverner la vie allant au-delà de la simple mortalité. Moi, dans mon cas, c'est tu n'as pas d'adresse, tu n'existes pas. Je suis française. Je ne peux prétendre à aucun droit. Pas de logement, pas de travail, pas de logement décent. C'est le serpent qui se mord la queue. Vous avez deviné ce que je fais comme métier? J'écoute? Clown? Bonne idée, tiens. Peut-être ma prochaine vocation. Professeur, ok. Qui dit mieux? Il y a 89 000 personnes demandeuses d'emploi, non occupées. Dans ces 89 000 personnes, il y en a 38 000 qui ont des diplômes de l'étranger et qui n'est pas reconnu. Je m'appelle Janine. Je suis une petite jeune fille de 75 ans. Ben, on peut bien le dire, hein. Donc, je lui explique que j'ai reçu un courrier, que j'ai très difficile à comprendre ce qu'ils m'ont donné. Et là-dessus, elle me répond, il faut prendre rendez-vous avec Internet, hein. Et quand on vient d'ailleurs, on entend parler de Bruxelles. Bruxelles, c'est la maman des capitales de l'Europe. Ça sonne comme ça. En même temps, Bruxelles, c'est la ville de la communauté européenne. C'est encore fort. J'ai commencé à fréquenter ce squat, et là, c'était comme des études pour moi. Ça s'appelle les études urbaines informelles. Comment se loger, comment se nourrir. Mais papa, comment ça se fait que quand tu es là, on n'ose pas parler? C'est toujours toi qui as raison. On n'ose rien dire et ma maman... Et qu'est-ce que je vois? Mes frères et mes sœurs, des yeux terrifiés. Et j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Je trouve que la vie est dégueulasse. Que si je peux même pas parler tout ça parce que je suis une fille, si je peux même pas gentiment dire les choses à mon père, à quoi ça sert? Bonjour. Je m'appelle Joël. Je suis égyptologue. Et cette passion a commencé à l'âge de 5 ans. Donc, arrive ce qui arrive, je suis expulsée de mon logement. Vous avez compris? Non. Ouais? Vous avez compris ce que je dis? Non, moi j'ai pas compris, c'est rien compris. Il faut qu'on devienne visible pour cette société. Il faut savoir aussi qu'il y a des acteurs qui se sont battus, des acteurs sourds qui jouent tous les soirs au théâtre. Ça fait quelques années que je suis technicien dans le spectacle et je roule ma bosse là-dedans, quoi. Mais mon quotidien depuis quelques années, suite à un accident de moto, c'est je suis addict à la morphine, à l'héroïne.
Donc tous les jours, je consomme. Je suis obligé de consommer du matin jusqu'au soir. J'ai pu m'en sortir et pas d'autres. C'est pour ça que je voulais vous présenter Will. Will, c'est pas une seule personne. C'est tous mes amis qui sont plus là ce soir. Je peux les citer rapidement parce qu'il y en a tellement. Ça va de Abdel, de Bruno 1 à Bruno 2, à Antonio, à Zacharia, à Nathalie, à tous ceux-là. Et ce soir, Will, je pense fort à vous. Mon anecdote, elle commence, j'ai 26 ans et je kiffe ma vie intensément. Je bosse dans une ONG indienne à Mumbai et ils font vraiment du bon boulot. Et j'observe les gens monter et descendre de la plateforme de la gare. Et on ne voit pas. Et là, je comprends. Je comprends qu'en fait, mon petit monsieur, il est en train de mourir. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Et pour moi, c'était ma manière à moi de résister à la violence auquel j'étais confrontée dans mon quotidien. Cette violence qui fait partie de notre héritage patriarcal. Et je m'en irai. Et je suis partie. Pour ne revenir que 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, je suis revenue. Et j'ai même accompagné mon papa, main dans la main, jusqu'à son dernier souffle. Que l'on ne pourra se passer l'un de l'autre longtemps. Mesdames et messieurs, Monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud. Et je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. J'ai passé quelques séjours en hôpital psychiatrique. Mettre autour du lit du patient un philosophe, un juriste, un psychiatre, un usager, un ex-usager, un proche, un soignant. Parce que le traumatisme, il est pour tout le monde.